Salut à tous, je nous propose une recette facile et accessible à tous qui ne demande aucun travail du sol et qui prend quelques minutes à mettre en place à condition d'avoir un petit peu de matière organique mis de côté. Dans cette zone de mon jardin, il y a beaucoup de gravats de construction enterrés dans le sol. J'aurais pu creuser pour extirper tous les gravats comme je l'avais fait pour l'installation de ma serre, mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Puis la saison est bien avancée et j'ai encore beaucoup de plants à planter. La culture en lasagne se prête donc parfaitement à cette zone. Elle permet de cultiver sur des sols artificialisés et complètement pollués. Comme ça, plus aucune excuse, on peut faire pousser de la nourriture absolument partout. On peut commencer la lasagne par une couche de carton si le sol est complètement bétonné ou si l'on souhaite empêcher les plantes spontanées de pousser. J'ai sauté cette étape et j'ai commencé par enlever les mottes d'herbe avec leurs racines pour que le contact avec le sol et ma culture en lasagne se fasse plus rapidement. Comme ça, toute la vie pourra communiquer. Toujours dans un esprit de récupération, j'utilise une caisse à palettes en bois. C'est en fait une ceinture en planche montée sur charnière qui protège les matières fragiles pour le transport. C'est facile à trouver, la plupart des industriels en utilisent et il suffit comme souvent d'oser demander. Un petit coup de niveau et le cadre est en place. On passe à la lasagne. Alors on commence avec une bonne couche de BRF fraîchement broyée. C'est un mélange de matière carbonée et azotée. Je mets une bonne couche, environ 8 cm. Encore et toujours dans l'esprit de récupération, je n'ai pas de broyeur, donc je ne fais pas moi-même mon BRF. Pour avoir accès à cette précieuse matière, je demande aux élagueurs de ma ville. Ils ont beaucoup de matière et en tant que professionnels, ils sont obligés de payer pour s'en débarrasser en déchetterie. Ils me la livrent donc à domicile avec grand plaisir. J'enchaîne la lasagne avec une couche de tonte de pelouse, très riche en azote, j'en mets environ 8 cm. Puis une couche un peu plus fine de sciure de bois, de matière carbonée donc. Encore une couche d'azote avec la tonte de pelouse, une autre couche de BRF et une dernière couche d'azote, une bonne dose cette fois pour que les plantes en profitent directement après la plantation. Voilà, c'est la dernière couche d'alternance de carbone et d'azote. Je mets maintenant une couche de compost de 10 cm. C'est terminé. Pour finir la recette, il n'y a plus qu'à planter directement. J'installe des haricots, des courges et des blettes. Je pense que le sol sera très riche pour ces plantes, alors je me permets de les planter très densément. Et puis de toute manière, rapidement les courges vont sortir du bac et les haricots vont grimper. Alors il n'y aura personne de trop serré et pas de compétition pour la lumière. Dernière petite couche avec du mulch à base de sciure, puis enfin j'arrose. De manière générale, à la plantation, j'arrose avec un arrosoir complet pour chaque plante, c'est-à-dire une douzaine de litres environ. Là, j'y vais un peu plus doucement, parce que si je gorge d'eau la lasagne, le compostage va aller très vite et la température peut monter très haute. Et les plantes vont évidemment mourir. On se laisse avec ce plan incroyable réalisé par un drone qui nous offre une vue sur le jardin.